Bienvenue au Café de la Vérité. Je vais revenir sur un sujet que j'ai déjà parlé, mais dans un autre contexte. J'avais déjà fait parce que j'avais eu une question sur qu'est-ce qui arrive aux jeunes enfants après la mort. Cette vidéo-là, vous pouvez le voir dans ma série de vidéos. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui arrive aux enfants à l'enlèvement. On va commencer par lire deux versets. Le premier, Luc 18, 16 et 17. Mais Jésus, les appelant à lui, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez point, car le royaume des cieux est à eux. Et pour ceux qui leur ressemblent. Donc, nous, je dis souvent, soyons comme des enfants. Surtout quand c'est le temps de louer, de prier, les enfants vont danser, ils vont lever les mains dans les airs. Faites la même chose. Laissez votre cœur d'enfant prendre le contrôle. Et je continue maintenant. OK. Je vous dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entreront point. On a Romains 5, 18 qui dit « Ainsi donc, comme un seul péché y a valu la condamnation à tous les hommes, de même que par une seule justice, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. » Adam a péché, la mort est entrée. Jésus est venu, il a été crucifié, et par la foi, on peut maintenant vivre pour l'éternité. C'est un choix que tu vas avoir à faire. Maintenant, au moment de l'enlèvement, lorsque la trompette va sonner, la Bible nous dit, les morts en Christ d'abord ressusciteront et nous, les vivants, nous serons enlevés. Le mot grec dit arrachés de la terre. Qu'est-ce qui va arriver avec les jeunes enfants? Je vous dirais, les enfants au niveau de l'âge, là, c'est assez difficile à discerner. Et dépendant toujours du développement de l'enfant, ça irait entre 5 et 10 ans d'après moi. Mais j'ai vu à quelque part quelqu'un qui disait 12 ans et moins, parce que lui, il disait que chez les Juifs, à partir de 12 ans, c'est là que les jeunes deviennent comme un homme. Les enfants vont être enlevés. Dieu ne les enverra pas dans la colère. Que la mère ou le père soit chrétien ou pas. Que la mère ait le bébé encore dans son ventre, qu'il ait 1 mois, qu'il ait 8 mois et demi, qu'elle soit sur le bord d'accoucher. Pour Dieu, il y a vie, c'est un enfant. C'est un enfant à partir du premier jour de la fécondation. Et ils vont être enlevés. J'imagine, lorsque tout ça va arriver, la panique chez les parents. Où est mon bébé? Où est mon bébé? Où est mon enfant? Ne pleurez pas. Il est avec Dieu. Vous avez été trop innocente pour reconnaître que vous êtes pécheur et que Jésus est mort à la croix pour vous. Eux, au moins, ils ne passeront pas les grandes tribulations, la 70e semaine de Daniel, qui va être terrible.
À cause du sacrifice de Jésus au calvaire, le don il est gratuit. Et c'est répandu sur tous les âges. C'est pas parce que c'est un enfant qui n'est pas capable de comprendre la différence entre le bien et le mal. Et le pourquoi de Jésus, c'est laissé fouetter, c'est laissé crucifier et qu'il est mort pour nos péchés. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Dieu est un Dieu juste, il n'ira pas les punir. Tous les enfants sont couverts du sang de Jésus jusqu'à ce qu'ils connaissent ce qui est le bien et le mal. Genèse 3,5 nous dit, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. » Ici, c'est Satan qui parle. Satan dit à Adam et Ève, mangez-la, mangez-la, vous allez devenir des dieux. Et parce qu'ils ont écouté Satan, le bien et le mal est entré sur terre. Ces enfants n'auront pas accès aux couronnes. N'oubliez pas que nous, chrétiens, on va avoir une récompense pour nos bonnes œuvres. Eux n'en auront pas. Mais au moins, ils seront sauvés. Au moins, ils vivront pour l'éternité. Au moins, ils ne passeront pas la colère de Dieu, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 7 sceaux, les guerres, le contrôle de l'Antéchrist sur terre au complet. Ils ne passeront pas ça. C'est pour cela que Jésus nous déclare, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. On voit ça dans Jean 14, 2 à 4, si je me souviens bien. Oups, j'ai pas le bon. Jean 14, 2. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il est au ciel, puis il nous a préparé un endroit. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je viendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus, quand vous naissez de nouveau, quand vous reconnaissez que vous êtes pécheur, quand vous acceptez le chemin, Jésus nous a préparé une demeure. Il va venir nous chercher pour qu'on soit avec lui. Nous et tous les enfants. Vous qui connaissez Jésus, avertissez les gens. Parlez-leur de l'enlèvement. Parlez-leur de ne pas chercher leur enfant, que l'enfant est avec Dieu et que la seule façon pour eux de venir les joindre, ce sera de payer de leur vie, parce que le temps de la grâce sera terminé. Ils devront se repentir et Satan qui va être au contrôle, l'Antéchrist qui va contrôler le monde, n'acceptera personne qui va croire en Jésus, n'acceptera personne qui ne l'adoreront pas. Lui, le diable. Donc, l'idéal, c'est de monter avec vos enfants si vous ne connaissez pas Jésus. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Reconnaissez que Jésus est le seul chemin et que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a fait un cadeau.
Vous allez retrouver ça dans Romains 6, 23 ou dans Éphésiens 2, 8. Ce cadeau-là, il vous le donne. Prenez-le. Sur cela, que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez pas de pouce en l'air et n'oubliez pas surtout de partager, car l'Évangile doit être annoncé. Nous sommes à la fin de la dispensation de la grâce. Que Dieu vous bénisse.